Je rappelle quand même à l'ensemble des pilotes qui participent à la Lachance qu'ils doivent être passés au contrôle technique avant le départ de la Lachance, sous peine d'avoir une remontée annulée. Or, à ce moment, il n'y en a que 3. Donc, nous revoilà avec le tableau de la Last Chance pour la catégorie nationale des plus de 40 ans. Dans Last Chance, la finale B pour monter en finale A. Donc, il n'y a que le pilote qui gagnera, le premier qui remontera en finale A. Les pilotes sont ici classés dans leur ordre de vitesse jusque là. Donc, on a Jérôme, Julien, Olivier, Cédric, Sébastien, Eddy, Patrick, Roger, Jérôme et Christophe. Donc l'ordre que vous voyez donc est bien l'ordre le plus qui a été classé de façon le plus rapide par rapport au classement de la manche. Donc si on est logique, c'est logiquement Christophe Gasnier qui devrait remporter. Mais bien sûr, la course est escalée. On est vraiment face à une course de 7 minutes où tout peut se passer. Surtout avec des conditions qu'on a en ce moment qui sont complètement aléatoires, dans le sens où il a plu, on ne sait pas vraiment l'état de la piste, etc. Et les pilotes, n'en parlons pas. Donc on va voir un peu comment les pilotes arrivent à s'acclimater à ça. Mais en tout cas, il y a une place quand même dans la finale A qui est donc la plus grosse finale en fait à rentrer. Donc faut pas se rater. Donc là on est en train de placer les ramasseurs. Je pense qu'il y a pas mal de monde en fait qui est parti à la fin des manches des qualifications. Et du coup je pense qu'il manque un ou deux ramasseurs, je pense, pour arriver à vraiment lancer la manche. Sachant que sur le podium ils n'ont pas l'air spécialement super nombreux, j'ai pas l'impression qu'il y ait 10 personnes sur le podium. Donc ouais, il y a apparemment 6 pilotes uniquement sur le podium. Enfin jusque là ils peuvent encore arriver. Bon après il y en a qui ont fait le choix de ne pas rouler à cause des conditions pour pas mettre de l'eau dans les roulements ou abîmer la voiture. Enfin abîmer, oui. C'est vrai que l'eau ça a quelque chose, je le disais déjà au Marmouset sur les petits lives que j'avais fait là-bas, mais ça a ça de compliqué l'eau qu'en fait ça rentre partout. Ça se voit pas forcément sur le coup, mais après ça peut être catastrophique sur certains éléments comme les roulements en fait. Pour le reste, je pense pas, les variateurs, les moteurs, c'est relativement étanche. C'est pas trop le problème, je dirais. Mais effectivement, je pense que si vous avez de l'acier, bon maintenant il est normalement traité, etc., ça devrait aller. Mais si vous avez de l'acier, mais surtout les roulements, vous pouvez peut-être investir 20 ou 30 euros pour les changer après une course qui s'est déroulée sous de l'eau. C'est vrai qu'à l'époque, où c'est qu'on roulait beaucoup plus sur de la terre naturelle, le fait qu'il y ait de la boue rendait les choses beaucoup plus simples, quoi. Au niveau visuel, on se rendait vite compte des dégâts qu'il pouvait y avoir. Sans compter que la boue avait d'autres caractéristiques encore plus embêtantes qui consistaient à une usure prématurée de pas mal de pièces de la voiture en mouvement, comme les triangles, les articulations en général et tout ça. Là c'est vrai que c'est que de l'eau. Bon, ok, il y a bien cette partie en terre mais qui est très tassée, qui est, comme vous pouvez le voir, très bien damée, très brillante. Je pense pas que ça soit un endroit où les voitures vont vraiment beaucoup se salir de ce qu'on en a vu, en tout cas jusque là. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et donc on va bien voir ce que ça donne dans le live. Avec donc Jérôme qui prend déjà bien les devants. Bon, faut dire que la voiture qui est en deuxième position sur la ligne de départ a fait une sorte de faux départ, qu'il a décidé apparemment de décaler légèrement son départ pour s'excuser d'avoir touché la gâchette d'accélérateur un peu trop tôt. Mais en fait, il a créé une sorte de petit carambolage derrière. Donc c'est pas simple. Mais bon, là on voit que Jérôme commence à vraiment partir. Très beau passage du grand plateau. Ici on prend la chicane quasi tout droit. La partie en terre n'a pas l'air si glissante que ça pour lui. Les virages ont l'air de s'enchaîner relativement bien.
J'ai l'impression que soit il a fait un très très bon choix de pneus, soit de réglage de voiture, soit en fin de compte, le grip qu'il y a là est amplement suffisant pour qu'il n'y ait pas une énorme différence par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là en termes de vitesse. Enfin, on va vite le voir. Donc la voiture numéro 1 de Jérôme qui nous fait un tour en 35, Julien en 37,8, Eddy en 39. Donc on voit déjà qu'il a 35,2, 37,8, 2 secondes et 6 centièmes d'avance sur le second. Et visiblement il est dans un très très bon rythme. Donc il a l'air de vouloir vraiment creuser l'écart. Et vu ce que je vois à l'écran, je pense qu'il le creuse, mais plus que le creuser d'ailleurs. Il vient de se faire un peu peur, il vient de perdre un peu de temps, mais quand même au niveau du comptage, c'est une faute juste après la double avant la ligne droite. Mais bon, voilà, il a fait un tour, il a mis une demi-seconde en fait au second. Donc là déjà il a facilement bien plus de 2 secondes en fait d'avance sur le second. Vraiment facile. Donc la voiture numéro 1, vous la voyez sur l'enchaînement rapide avec le gros jump, bien passé, bon, bien retombé. Il vient de passer le 3e tour et Julien vient de passer le 3e tour que maintenant. Donc là je pense qu'il y a une avance qui est vraiment confortable. D'ailleurs les projections en fait du comptage nous donnent à peu près 8 secondes d'écart à la fin au terme de ces 7 minutes, alors que là on a 4 minutes 22 courses. Donc autant vous dire qu'il a une belle marge. Et là il a carrément pris, j'ai l'impression, la mesure de la piste. Et ça passe vraiment très très bien. Très très bien. Des fois il fait des petites fautes ou quoi, mais vous voyez là il prend pas de risque sur la double. Et même en faisant ça il nous sort un 34 940. Sachant que son poursuivant là vient faire un 37 843, donc il y a quasiment 3 secondes d'écart juste sur ce tour. Donc là les projections elles sont clairement au-dessus des 10 secondes, voire même des 11, logiquement. Et il continue, il garde le tempo. C'est clair qu'il ne faut pas forcément beaucoup ralentir quand on a envie même d'assurer, parce qu'après on peut perdre le fil au niveau du rythme et faire des erreurs un tout petit peu dommages. Mais on voit que là il veut pas prendre de risque au niveau de la double, qu'il a pourtant bien prise tout le temps sauf une seule fois, mais bon là on sent qu'il veut vraiment assurer. Là un tour en 36,8, son poursuivant est en 37,8, encore une seconde de gagné. Donc là au niveau des projections on arrive encore plus loin. Et là Jérôme qui vraiment à la pleine mesure en fait de la piste, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il va tenter la double? Non, même pas. Même en faisant ça, un 35,4. Sachant que Julien a fait un tour en 44 tout à l'heure, donc là je pense que là on est à quasiment 20 secondes d'écart entre le premier et le second à la fin, quoi. Là, c'est juste énorme. Même là, Julien qui s'est repris, il prend 4 secondes ou 3 secondes et demie dans la tête. Donc là on est vraiment, s'il continue comme ça, dans des projections qui l'amènent à finir avec un tour d'avance sur le second, quoi. Et ça semble bien parti pour ça, parce que il ralentit pas le rythme. Jérôme il continue de garder son tempo. Il enroule bien les intérieurs, bonne trajectoire sur le pif-paf. La double, la grosse simple, la grosse bosse. Un tout petit peu gêné par un retardataire. Il tente pas la double. Il fait un tour en 36. Très beau passage là. Il se refait passer. La voiture numéro 8 là qui je pense a déjà pas eu un pilotage très fair play, on va dire, mais qui en plus de ça bloque carrément le Jérôme qui est en tête de la course et qui essaye de le doubler, j'allais dire, par tous
par tous les moyens. Là, Jérôme, du coup, qui peut-être s'est un peu déconcentré, a pris un pli du tapis et a fait une petite faute. Rien de grave, hein. Avec les projections qu'il a, il a encore énormément de marge. Mais bon, clairement, là, 46 secondes, ça sera pas un tour, je pense, cette fois qu'il aura sur le second. Mais il y a encore une très grosse marge pour Jérôme, alors qu'il reste une quarantaine de secondes à rouler. Bon, là, ça enroule bien, tous les 180, très technique. Le pif-paf, on revient sur l'enchaînement de jump, premier, deuxième et troisième et gros big jump à la fin. Le petit plateau, on revient ici, et là du coup, il nous claque un 34 670. Bon, là on est beaucoup plus dans le rythme et dans la vitesse en fait, qui était la sienne au début de la manche. Bon, voilà sur l'intérieur de la piste avec le petit plateau, le premier 180, le deuxième, le troisième, pif paf. On revient encore ici. Espérons cette fois qu'il ne soit pas gêné. Ah ben si. Regêné, je pense, par la voiture, peut-être la même, numéro 8. Donc Jérôme qui logiquement gagne. Et on va enchaîner avec les plus 40 B. Et bien sûr, non, la nationale B, pardon. Avec un ramassage, la nationale C. Donc là c'est bon, et là on va aller sur la last chance. Donc alors que Jérôme bien sûr vient de gagner, donc avec 11 tours et avec quand même 15 secondes d'avance, malgré tout ce qui lui est arrivé sur Julien. Là on va se projeter sur la finale, la last chance de la finale